L'Algérie retrouve sa bête noire historique. Troisième journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 au Nelson Mandela. Les Fennecs accueillent la Guinée pour le choc de ce groupe G. Les Verts qui ont remporté leurs deux premiers matchs sont en reconstruction avec le nouveau sélectionneur Vladimir Petkovic. En face, le Sili national reste sur un quart de finale de Cannes en Côte d'Ivoire, mais n'a déjà plus de joker après s'être incliné au Botswana en novembre dernier. Obligation de résultat pour les Guinéens sur le sol algérien. Et confirmation côté guinéen de cette défense à 5, ce passage à 5 qui assère Baldé dans l'axe de cette charnière à 3, avec pour l'accompagner Saïdousso sur sa droite et Julien Janvier sur sa gauche. Cette équipe de Guinée, on le disait, quart de finaliste pour la première fois de son histoire en Coupe d'Afrique des Nations, qui a eu le privilège de remporter un premier match à élimination directe en Cannes lors du 8e face à la Guinée équatoriale, qui s'est arrêté en quart de finale face à la République démocratique du Congo, une défaite 3-1. Cette sélection guinéenne qui a déjà terminé la 2e place de la Cannes en 76, mais à une époque où c'était une phase de poule, pas une phase d'élimination directe pour le 2e tour. Et la faute tout de suite sur Nabil Bentaleb, les Algériens qui vont tenter de garder la maîtrise de ce ballon, qui reste sur un mois de mars. Vous l'avez certainement suivi sur les antennes du groupe L'équipe, avec des matchs prolifiques. Victoire 3-2 face à la Bolivie, match nul 3 partout face à l'Afrique du Sud. Avec Tougaï. Anthony Mandrea. La relance, le jeu direct, Youssef Attal pour Amine Gouiri, ballon finalement rendu avec Abdoulaye Touré. Serhou Guirassy, attention à Serhou Guirassy. Évidemment, l'homme fort attendu de cette sélection guinéenne, lui qui n'était pas vraiment présent lors de la CAN puisqu'il s'était blessé en préparation. Il avait manqué les premiers matchs. Attention, ce ballon dans la surface de réparation en retrait avec la frappe. Finalement raté, dévissé. Mais la première alerte devant le but d'Anthony Mandrea avec cette tentative d'Agibou Camara. Tout à l'heure, je vous parlais de bête noire pour cette équipe algérienne, cette formation guinéenne, car il y a eu de nombreux rendez-vous qui ont marqué différentes générations. Côté algérien, où il y a eu un échec, voire même un traumatisme face à cette équipe de Guinée. Pour la plus jeune génération, on pense forcément à ce match de juin 2007, la défaite au stade du 5 juillet 2-0 face à l'Algérie, qui avait marqué un gros coup aux ambitions algériennes de rejoindre la CAN 2008. Pas de faute sur Yacine Brahimi. Abdoulaye Touré, la relance. Et récupération Amine Gouiri. Et la première possibilité algérienne avec la première intervention signée Ibrahim Koné sur cette frappe de Saïd Benrahma. C'est aussi face à cette perte de balle et ce pressing d'Amine Gouiri. Attention parce que ça va forcément se projeter côté guinéen. On rappelle la situation au classement, 3 points d'écart entre ces deux pays. Le premier est qualifié pour la Coupe du Monde. Les 4 meilleurs deuxièmes de l'ensemble des groupes disputeront un barrage continental puis un barrage intercontinental. La Guinée qui doit impérativement éviter la défaite pour ne pas voir l'écart pondre à 6 points. Saïdousso. C'est bien fait ce ballon dans la surface de réparation. Aït Nouri dans un premier temps, Bentaleb ensuite. Ouais, perte de balle de la part de Bentaleb, incompréhension avec le latéral gauche de Wolverhampton qui fête aujourd'hui son 23e anniversaire. On revoit la tentative. Signé Zerouki, c'est le milieu du Feyenoord.
C'est essayé. Yasser Baldé. Et le voilà, Vladimir Petkovic. Et Kaba Diawara, qui était présent justement au 5 juillet en 2007. Il était entré en jeu en toute fin de rencontre. Et qui est donc le sélectionneur du Sili national depuis 2 ans et demi maintenant. Avec Mandrea, attention à ne pas le perdre ce ballon. Attention à ne pas se mettre en difficulté tout seul. Côté algérien.